Vous ouvrez les yeux, vous voulez vous étirer, et là, c'est le choc. Votre nuque est bloquée, votre dos est une barre de fer, et vous avez l'impression qu'il vous faut un treuil pour sortir du lit. Vous posez le pied au sol et vous marchez à 2 à l'heure comme une petite vieille en attendant que la machine daigne enfin démarrer. Si vous vous dites « ça fait 10 ans que j'ai mal, je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui » ou « avec mon arthrose, de toute façon, c'est l'usure, je suis foutu » ou encore « c'est à cause du boulot, je peux rien y faire », vous faites fausse route. Dans cet épisode, je vous explique pourquoi votre corps se fiche pendant la nuit et comment transformer ce calvaire de 80 ans en un réveil fluide pour bien débuter la journée. Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute. Je connais par cœur cette sensation de sortir du lit en un seul bloc. Ce moment où vous restez immobile, une main sur la table de chevet, à attendre que cette barre dans les lombaires ou ce poids sur les épaules se relâche enfin. Vous vous sentez lourde, rouillée et franchement, c'est démoralisant. On regarde l'heure, on pense à tout ce qu'on doit accomplir, le boulot, les enfants, la maison, et on se sent déjà vanné, fatigué avant même d'avoir bu son café. J'ai vécu moi aussi ces matins où je me sentais prise au piège dans un corps de 80 ans alors que j'en avais 30. On finit par appréhender le réveil alors que le matin devrait être le moment où on a le plus d'énergie. Mais on fait tout le contraire. On finit par perdre confiance, on n'ose plus prévoir de sortie et on s'efface derrière la douleur. Alors pourquoi on a cette impression d'être rouillé le matin ? Scientifiquement, c'est ce qu'on appelle la stagnation des fascias. Vos fascias, ce sont une enveloppe de tissu conjonctif qui entoure absolument tout. Vos muscles, vos organes, vos os, vos nerfs, vos vaisseaux sanguins et même chaque petite fibre à l'intérieur de votre corps. Imaginez une sorte de toile d'araignée qui maintient tout en place. Ça, c'est vos fascias. Et pendant la nuit, quand vous ne bougez pas, ces tissus s'assèchent et se collent entre eux. C'est ce qu'on appelle la déshydratation des tissus. Et la science a prouvé que dans les douleurs chroniques, ces fascias entrent directement en jeu. Ils s'épaississent, se rétractent et finissent par envoyer des signaux de douleur au cerveau avant même que vous n'ayez fait un geste. C'est cette colle qui durcit pendant votre sommeil qui crée la raideur. Et il y a 3 erreurs que je vois chez les personnes qui tentent désespérément de déverrouiller leur corps le matin sans avoir la bonne méthode. La première, vous démarrez en trombe. C'est le réflexe quand on est pressé. Vous sautez du lit, vous vous habillez à toute vitesse et vous foncez vers votre journée. Le problème, c'est que vous demandez à un moteur gelé de partir à 100 mètres en sprint. Vos tissus n'ont pas eu le temps de se réhydrater. Résultat, vous avez des micro-lésions, votre corps se crispe pour se protéger et la douleur s'installe pour toute la journée. La deuxième erreur, c'est que vous misez sur le repos compensateur. Quand la douleur est trop forte, vous vous dites « je vais rester allongé 15 minutes de plus en espérant que ça passe », mais rappelez-vous l'histoire de la colle des fascias. Plus vous restez immobile et plus cette colle se fige. Ici, le repos, c'est votre pire ennemi, parce qu'en restant prostré dans votre lit, vous ne faites que verrouiller encore plus votre corps. Et la troisième erreur, c'est que vous pensez qu'il faut un temps long pour se déverrouiller. Vous pensez peut-être qu'il vous faudrait entre 10, 15, 20 minutes d'étirement pour enfin vous sentir mieux le matin. Et comme vous n'avez pas le temps, entre le petit déjeuner, la préparation du matin et le boulot, vous faites rien. Du coup, vous bougez mal toute la journée, votre corps compense en créant de nouvelles tensions et le lendemain matin, la raideur est encore plus forte que la veille. Et c'est là que vous faites fausse route. Parce que la vérité, c'est que si vous aviez le bon geste, l'étirement ciblé et sur mesure pour votre douleur, 5 minutes vous suffirait amplement pour aller mieux. Ce n'est pas une question de durée, c'est une question de précision et de répétition. Imaginez maintenant que vous ouvrez les yeux et au lieu de scanner ce qui vous fait mal, vous savez exactement quel micro-mouvement faire sous votre couette.
Vous posez le pied au sol et ça va déjà beaucoup mieux en ouvrant les yeux. Votre dos et vos cervicales sont plus souples. Vous allez prendre votre petit déjeuner sans votre grimace habituelle. Vous retrouvez cette fluidité et cette sensation d'être bien dans votre peau dès le matin. C'est ça, reprendre le pouvoir. Ne plus subir le démarrage de la journée, mais savoir comment huiler votre corps en 5 minutes dès le réveil. Et c'est ce bien-être dès le matin et cette petite étincelle d'énergie qui vous permet de démarrer votre journée avec le sourire et pas avec un soupir. Alors comment on fait concrètement pour ne plus être cette petite vieille dès demain matin? La première astuce, c'est le réveil interne avant le réveil externe. Ne sortez pas du lit tout de suite et ne sautez pas non plus sur votre téléphone. Prenez 1 minute ou 2 pour simplement respirer dans les zones qui tirent. Si c'est votre bas du dos, imaginez que vous envoyez de l'air et de la chaleur pile à cet endroit. C'est le premier signal de sécurité que vous envoyez à votre cerveau pour lui dire « tout va bien, on va pouvoir démarrer et bouger lentement ». En 2, s'étirer tout le corps, le réveil global. Avant de cibler une zone, redonnez de l'espace à l'ensemble de votre corps. Bâillez, étirez les bras loin derrière la tête, poussez vos talons vers le bas du lit. Ici, on cherche à créer de la longueur, à décoller cette toile d'araignée de vos fascias de façon globale pour remettre la circulation en route de la tête aux pieds. Et la troisième astuce, c'est de faire des étirements ciblés directement dans le lit ou au pied du lit. C'est ici que le sur-mesure change tout. En fonction de votre douleur du jour, que ce soit la nuque, le bas du dos ou les hanches, vous allez pratiquer votre mouvement spécifique. Vous pouvez rester dans votre lit, et c'est un support incroyable pour vos premiers étirements du matin car il rassure votre corps. Si c'est votre bas du dos, vous pouvez ramener un genou vers la poitrine avec douceur. Si ce sont vos hanches, laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés. Et si c'est votre nuque, venez faire des demi-cercles vers l'avant avec le menton. L'idée, c'est de faire ces 5 minutes de mouvement ciblé pour votre douleur, là, sous la couette. C'est ce dosage entre douceur et précision qui fait la différence entre un corps qui subit et un corps qui s'éveille en douceur le matin. Vous huilez votre corps avant de l'actionner. Et quand vous sortez enfin du lit, vous verrez que votre premier pas ne sera plus une torture mais un mouvement fluide. Et maintenant, dites-moi en commentaire sous cette vidéo, c'est quoi le pire pour vous le matin? Vous marchez plié en deux? Vous sentez une barre dans le dos? Vous mettez 10 minutes à vous déverrouiller? Ou vous n'arrivez pas à sortir du lit car votre corps est totalement figé? Décrivez-moi votre situation en commentaire. Je prendrai le temps de vous lire et je vous partagerai mes meilleurs conseils dans les prochains épisodes du podcast pour vous aider à trouver des solutions concrètes et vous débloquer dès le réveil. Et je vous laisse sur cette pensée. Ne mesurez pas votre soulagement à l'absence de raideur, mais plutôt à votre capacité à savoir comment vous en libérer. Si cet épisode vous a aidé à retrouver un peu d'espoir face à ce corps rouillé le matin et à entrevoir un soulagement plus léger, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le à une amie qui, elle aussi, se lève chaque matin avec l'impression d'avoir 80 ans et qui s'épuise à essayer de se faire du bien tout en luttant contre sa douleur. Ensemble, on crée une communauté de femmes qui reprennent le pouvoir sur leur corps, un pas et un petit étirement sous la couette après l'autre. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.